Bonjour et bienvenue au module 2 de productivité maximale. Dans ce module, on va parler de paramétrer vos priorités. Donc, ce module, on va parler spécialement de comment paramétrer vos priorités pour pouvoir faire plus en moins de temps et surtout pouvoir réduire les tâches que vous faites actuellement et qui ne vous rapportent pas vraiment de retour, soit sur investissement, soit un retour sur satisfaction en quelque sorte, et qui ne vous apportent pas grand-chose. En tout cas, vous voulez diminuer. Donc, allons-y tout de suite. Numéro un, la première chose à faire quand vous voulez commencer à générer plus de résultats avec votre temps, c'est comme on en a parlé dans le module 1, c'est de faire un audit. Et plus spécifiquement dans ce module, je vais vous inviter à faire un audit de ces 12 derniers mois. D'accord? Parce que faire un audit de ces 7 ou 14 derniers jours, voilà, je veux dire, tout le monde a quelques semaines par année où c'est super stress, où il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est pas vraiment un point de repère, comment dire, un bon point de repère concluant pour faire un audit. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un audit sur ces 12 derniers mois. Pourquoi 12 mois? Parce que généralement, ça donne suffisamment de temps pour voir vraiment les différences entre les hauts et les bas que vous avez eu ces 12 derniers mois en termes de votre productivité, de votre énergie, des différentes activités que vous avez faites. Et ça permet aussi de voir aussi par rapport aux 12 derniers mois comment vous voulez vivre les 12 prochains mois de votre vie. Donc, voilà, numéro 1, faire un audit de vos 12 derniers mois. Et je vous conseille pendant ces modules, parce que c'est des modules où il y a des exercices à faire, hein. Donc je vous conseille vraiment de poser la vidéo pendant ce module, comme j'espère que vous l'avez fait pendant le module 1, parce que quand il y a de l'interaction, c'est vraiment quelque chose comment dire, cette formation de productivité maximale, il y a des concepts que je partage avec vous, des stratégies très concrètes, mais en même temps, il y a du travail que vous devez faire de votre côté. Donc la première chose, c'est vraiment de faire un audit, mais principalement sur deux choses. Donc c'est de prendre vraiment un document Word ou bien une feuille de papier, et puis de faire deux colonnes. Et ça, je le fais tout le temps à Noël. Généralement, je prends entre Noël et Nouvel An, je prends une semaine de congé, complètement loin du boulot, de l'ordinateur. Et je regarde, en fait, je fais un audit pour voir quelles sont les activités sur lesquelles j'ai passé trop de temps pendant l'année et qui ne m'ont pas apporté autant de gains, non seulement financiers, mais vraiment du gain de satisfaction. Qu'est-ce qui, sur quoi est-ce que j'ai passé trop de temps au quotidien, même des petites activités. Et ensuite de faire un audit, de voir où est-ce que donc numéro un, où est-ce que vous avez passé trop de temps, qu'est-ce que vous avez pris trop de temps, et ensuite les activités où vous n'avez pas passé suffisamment de temps. Donc à gauche, colonne de gauche, donc tout ce que vous avez passé trop de temps, et ensuite la colonne de droite, tout ce que vous n'avez pas passé suffisamment de temps. Par exemple, chacun évidemment est dans une situation différente. Donc voilà, si on prend tous les membres de productivité maximale, vous aurez chacun des colonnes de gauche et de droite qui sont complètement différentes. Pour moi, par exemple, avant vraiment de comprendre ces concepts de gestion du temps et de productivité, je passais trop de temps devant l'ordinateur. Ce qui est un peu une tendance, hein, si votre activité, si votre entreprise est présente sur Internet et que c'est vraiment l'outil principal qui génère des ventes, on a tendance à passer trop de temps sur l'ordinateur. Donc personnellement pour moi, c'était vraiment de limiter en fait le nombre d'heures que je passe. Heureusement ça j'ai compris ces concepts très tôt, donc ça je l'ai fait il y a une dizaine d'années déjà. Aujourd'hui ça me permet vraiment d'être présente 3 à 5 heures par jour devant l'ordinateur au maximum. Mais pendant que je suis sur l'ordinateur, que ce soit en rendez-vous avec mon équipe ou simplement en téléconférence, je suis à fond sur ces tâches-là, ce qui me permet ensuite de passer du temps ailleurs. Voilà, donc de ne pas être assis au bureau maintenant. Enfin, comme maintenant par exemple. Donc très important, numéro un, deux colonnes, très simple, un audit de ces 12 derniers mois, les activités sur lesquelles vous avez passé trop de temps. Ça peut être vous avez passé trop de temps au boulot, vous avez passé trop de temps avec des personnes qui ne vous ont pas apporté de l'énergie ou des personnes qui vous ont drainé. Ça peut être passer trop de temps dans des relations qui vous ont pas apporté suffisamment de satisfaction. Ça peut être passer trop de temps à traiter des petits problèmes au quotidien que vous voulez desquels vous voulez vous débarrasser. Et ensuite, sur la colonne de droite, les activités
sur lesquels vous n'avez pas passé suffisamment de temps. Par exemple, pas assez de temps avec la famille, pas assez de temps avec les amis, pas assez de temps à prendre soin de votre corps, par exemple, pas assez de temps à faire des exercices, à vous entraîner physiquement, pas assez de temps à vous reposer, par exemple, ou pas assez de temps à travailler si vous avez de la peine à vous mettre voilà, en route. Peut-être que votre problème, c'est que vous passez trop de temps à ne rien faire. Donc voilà, encore une fois, c'est des exercices qui sont très personnels. Donc c'est vous qui devez faire ça de votre côté. Mais très important de faire un audit de ces 12 derniers mois. Encore une fois, je pourrais vous donner des concepts qui sont hyper compliqués, hyper théoriques, mais là c'est très simple. Audit de ces 12 derniers mois, colonne de gauche, où est-ce que vous avez passé trop de temps? Colonne de droite, où est-ce que vous avez passé pas assez de temps et où est-ce que vous voulez pouvoir passer plus de temps, quelles activités vous intéressent plus et où est-ce que vous voulez pouvoir passer plus de temps ces 12 prochains mois. Voilà, ça c'est la première chose. Pourquoi? Parce que la colonne de droite vous donnera comment dire, le début de vos priorités. Donc, on va parler de ça dans les points suivants ici. Donc maintenant, posez cette vidéo, faites ça maintenant, ça vous prend même 5 minutes, ok? Vous avez sûrement ça dans votre esprit, les différentes tâches qui vous ont pris trop de temps et les tâches sur lesquelles vous voulez mettre plus de priorité. Faites ça maintenant, posez la vidéo, faites ça maintenant. Ok, maintenant, numéro 2, le principe de Pareto. Si vous avez lu des livres de développement personnel ou de gestion du temps, vous avez sûrement déjà entendu parler de la loi ou la règle de Pareto. Pareto était un Italien, ça fait au Moyen-Âge, c'est 16e ou 17e siècle, je ne suis pas certain, donc regardez sur Google pour être certain. Mais c'est lui qui a vraiment, comment dire, qui a défini en fait cette règle ou cette loi et qui stipule que 80%, la règle de 80-20, donc que 20% des activités rapportent 80% des résultats. Dans le monde des affaires, par exemple, généralement dans une entreprise, 20% de vos clients vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos relations vous rapportent 80% de satisfaction et d'énergie. Donc cette règle de Pareto est très intéressante. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, je vous conseille de lire concernant la loi de Pareto, P-A-R-E-T-O, et de voir un petit peu comment est-ce que ça peut vous aider. Première chose, ça c'est voilà, le résumé en gros de la loi de Pareto. 20% de l'effort génère 80% des résultats. Ça, c'est la règle qui a été faite voilà, il y a plusieurs centaines d'années. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique vraiment à tous les domaines. Généralement, dans le business, je suis sûr si vous analysez votre business maintenant, si vous êtes entrepreneur, 20% de vos clients vous rapportent 80% du chiffre d'affaires. Et également, 20% des relations que vous avez, vous passez votre temps avec généralement 20% du nombre d'amis que vous avez. Au maximum 20%. Donc, cette règle de 80-20 est vraiment présente partout. Ce que j'ai trouvé, de par la pratique, de par voilà, l'expérience au quotidien, dans le monde du tennis, dans le monde du cinéma et dans le monde du business, c'est que généralement c'est plus extrême même que de 80-20. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est vraiment 90 et 10%, ou même parfois 95%, 5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que généralement, en ce qui me concerne, et encore voilà, après avoir discuté, j'ai eu la chance de rencontrer des milliers d'entrepreneurs ces 10-15 dernières années, et vraiment, la règle de Pareto est correcte dans le sens où une petite portion de vos activités, de vos relations, des choses les choses que vous faites, vous rapporte la grande majorité des résultats. Mais moi, j'ai trouvé que c'est même plus extrême que ça. Et si je regarde mon quotidien, 5 à 10% des tâches que je fais au quotidien me rapportent 90% de satisfaction et de résultats. Un exemple. Quand je m'entraîne, par exemple, l'activité physique est très très importante pour moi. Et je pense que pour la grande majorité des gens, avoir une activité physique qui est régulière, donc c'est-à-dire ça peut être aller jouer au squash, ça peut être aller courir, ça peut être faire du yoga, ça peut être aller jouer au hockey sur glace si vous aimez le hockey comme moi, mais faire quelque chose, ça prend généralement entre 20 et 60 minutes, ok? En moyenne, hein, je veux dire, bien sûr vous pouvez faire des longues sessions de 2 heures, mais en moyenne c'est 20 à 60 minutes, d'accord? Donc, de mon côté, donc en ce qui me concerne, si je ne fais pas
cette petite activité quotidienne, cette petite activité physique, qui me prend voilà, en 30 minutes et 1 heure au max par jour, le restant de ma journée n'est pas du tout aussi productif. C'est comme ça. C'est comme ça. Si je pouvais être super productif et être en bonne santé sans m'entraîner, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait content de faire ça. Mais en ce qui me concerne, cette petite activité physique de 30 à 60 minutes par jour change complètement la dynamique de ma journée. D'accord? Donc ça, c'est une chose très concrète. Donc regardez les petites choses dans votre vie qui sont très percutantes pour le restant de votre activité. Une autre chose, vous savez que je parle souvent de cette notion de boire entre 1,5 litre et 1 litre d'eau dès que vous vous réveillez. C'est une chose qui prend 2 minutes, littéralement. Vous pouvez boire 1,5 litre d'eau en vous réveillant, ça prend moins de 60 ou 120 secondes. Mais ça réhydrate votre corps et ça permet à votre corps de fonctionner voilà, au maximum de sa capacité, rien qu'en mettant ces 1 à 2 minutes en buvant de l'eau. Donc, si vous analysez vos propres activités au quotidien, il y a des petites choses que vous faites qui vous rendent beaucoup plus heureux et si vous ne les faites pas, généralement ça a un impact négatif et néfaste sur votre journée ou sur votre mois, sur votre chiffre d'affaires, sur votre satisfaction, sur vos relations. Un autre exemple, le fait de garder des relations, le fait de garder des bonnes relations avec ses proches, sa famille par exemple. Le fait de passer un petit coup de téléphone par jour qui prend peut-être 2 minutes ou même 5 minutes, c'est rien. Mais si vous ne faites pas ça pendant quelques jours ou quelques semaines, cette petite chose ensuite peut avoir un gros impact sur la relation parce que, encore une fois, on a tendance en tant qu'être humain d'allouer l'effort et le temps passé à l'amour par exemple. Donc, essayez de ne pas appeler vos proches ou votre famille pendant plusieurs semaines. Si vous avez un contact aujourd'hui avec vos proches, essayez de ne pas les appeler pendant quelques jours ou quelques semaines. Vous verrez la réaction généralement négative. Vous voyez exactement de quoi je parlais. Donc, cette petite chose a un énorme impact. Et dans votre productivité au quotidien, encore une fois, que vous soyez artiste, créateur, entrepreneur, sportif, c'est les petites choses. Il y a des petites choses aujourd'hui, donc 5%. Moi, je suis vraiment d'avis que par expérience, c'est vraiment 5 à 10% des choses que vous faites au quotidien qui vous rapportent 90 à 95% des résultats. Donc, analysez les petites choses, les petites habitudes, les petits éléments qui vous rapportent le plus de résultats. Ça, c'est une autre chose très importante à faire. Je parlerai de ça plus dans tout ce qui est routine, rituel et habitude. Numéro 3, travailler à l'envers. Ça, c'est un concept intéressant que j'ai honnêtement pas vu couvert dans beaucoup de livres de gestion du temps. Mais je l'ai appris très tôt aussi dans le monde du tennis. Parce que, enfin très tôt, donc j'étais encore un enfant, quoi. À 13-14 ans, mes entraîneurs me disaient, voilà, pense long terme, pense à ta carrière à long terme. Et dans le monde du business, c'est pareil. Dans le monde artistique, c'est pareil également. Donc, quand vous planifiez vos tâches, quand vous planifiez vos priorités, pensez au long terme et ensuite travaillez à l'envers. Okay? Évidemment, il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui ou cette semaine pour pouvoir, voilà, simplement avancer dans votre vie. Mais ce qu'on a tendance à faire, la grande majorité de la société en général, a tendance à vraiment fonctionner au coup par coup. Donc, vous êtes dans une activité, vous dites, OK, je dois faire ça maintenant. OK, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si vous faites ça maintenant, les tâches urgentes, comme on a parlé dans le module 1, si vous vous occupez uniquement des tâches urgentes, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous vous serez uniquement occupé des tâches urgentes sans avoir la vision. C'est pour ça que c'est très important d'être clair sur votre vision, comme on a parlé dans le module 1. Travailler à l'envers. Donc, vous devez avoir cette vision et l'objectif à long terme. Long terme, comme j'ai dit, ça peut être 12 mois ou 50 ans, suivant les domaines. Les relations, évidemment, c'est plus à long terme. Si vous voulez avoir de bonnes relations avec votre famille, avec vos amis, avec les personnes qui vous aiment et que vous aimez, il y a des choses que vous devez faire, évidemment, pour entretenir ça. Si vous voulez développer une nouvelle aptitude, par exemple, ou bien développer un nouveau département dans votre entreprise, c'est quelque chose qui est à long terme également, mais qui peut être voilà, 12-18 mois. D'accord? Donc, travailler à l'envers. La société en général, c'est des choses que je partage avec vous qu'à l'école, on ne nous forme pas sur ça. On ne nous forme pas à dire, OK, pensez au long terme, pensez à ce que vous voulez faire dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et je ne vous dis pas d'avoir un plan de carrière sur les 20 prochaines années parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste d'avoir un plan sur 10, 20, 30 ans.
Mais avoir une vision, c'est possible. Donc c'est très important pour pouvoir définir des priorités qui sont ciblées pour vous, qui sont précises et que vous pouvez comprendre et qui sont compréhensibles et sur lesquelles vous pouvez comment dire, agir vraiment. C'est très important de travailler à l'envers, de se dire, ok, quelle est la destination? D'accord, ça je vais écrire ça ici. Définir la destination. Ok, pensez à ce concept. Quand vous allez en voyage, vous dites, ok, je vais aller en Australie. Ok, j'espère que vous n'êtes pas en Australie parce que sinon ça détruit ce concept. Mais dites-vous, ok, je vais aller à tel et tel endroit. Je vais aller en Australie si vous êtes en France par exemple. Comment dire, la destination ne change pas. Ça, c'est votre vision globale. Ça, c'est vraiment comment dire, ouais, la destination principale. Mais pour aller en Australie, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, ok, je vais prendre un avion. L'avion, ok, peut-être qu'il va s'arrêter d'abord à Dubaï. Ou bien peut-être qu'on va être redirigé vers Istanbul. Ou bien peut-être vers Tokyo, si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, par exemple. Mais la destination reste toujours la même. Les étapes changent pour arriver à la destination. Donc, c'est très important pour vous d'abord d'être clair sur la destination. Par exemple, ok, la destination c'est je veux perdre 10 kilos. Ça c'est la vision, ça c'est la destination. La manière dont vous allez approcher ça peut évoluer suivant les réactions de votre corps. Peut-être que si voilà, vous voulez perdre 10 kilos, peut-être que votre corps, si vous adaptez votre nutrition et votre alimentation, peut-être que vous allez découvrir des allergies qui ne vont pas vous permettre de suivre le régime que vous vouliez suivre. D'accord? Et donc là, vous allez devoir modifier le chemin que vous prenez. Mais la destination est toujours la même. D'accord? Donc très important, définir la destination, modifier les étapes. Modifier les étapes qui vous mènent à la destination. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps sur, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que je veux vraiment réussir finalement. Et ensuite, être clair que les étapes vont évoluer. Pourquoi? Parce que si vous avez une entreprise par exemple, ok, et qu'aujourd'hui vous vous dites, ok, on va utiliser tel et tel outil technologique ou tel et tel réseau social ou tel et tel moyen de communiquer, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, cet outil-là ne va plus fonctionner. Vous devez donc utiliser quelque chose d'autre. Mais la vision ne changera pas. La destination, le rêve ne changera pas. C'est les étapes qui changeront. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler à l'envers. Trouver la destination, être clair sur la destination et ensuite trouver les petites étapes que vous devez faire entre la situation présente et la destination. En sachant que toutes ces petites étapes vont évoluer. Toutes ces petites étapes vont évoluer au fur et à mesure. Ok? Numéro 4, les priorités. On a parlé de ça un petit peu dans le module 1. Long terme, moyen terme, court terme. Première chose, trouver la destination, trouver donc la vision. Quelle est la vision que vous voulez avoir? Encore une fois, si vous êtes étudiant, c'est voilà, je veux terminer mon bac ou mon master pour ensuite voilà, avoir telle et telle profession, entrer dans tel et tel domaine. Ok, très bien. Donc, ça c'est la destination. Maintenant, le chemin pour devenir le meilleur dans cette discipline-là, ça veut dire évidemment, si vous voulez être médecin, si vous voulez être chirurgien, vous allez devoir aller voilà, à l'université, enfin, obtenir vos diplômes, mais peut-être que ça veut dire également vous documenter, apprendre plus, allouer peut-être 3 heures par semaine ou 5 heures par semaine à regarder des documentaires en dehors de vos cours, d'accord? Pour atteindre vos objectifs et être plus complet quand vous atteignez votre objectif. Par exemple, d'accord? C'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Quand vous avez une destination, quand vous avez une destination qui est claire, le chemin et les étapes changeront, mais la destination généralement ne changera pas. Ou si elle change, c'est vraiment très peu. Donc, priorité, mettez vos priorités non pas enfin, si vous avez lu des livres de développement personnel, encore une fois, de gestion du temps, généralement, ce qu'on entend, c'est ouais, ok, il faut définir les tâches que vous devez faire aujourd'hui. La réalité, c'est que si aujourd'hui, vous faites des tâches qui sont urgentes mais pas importantes, donc qui ne satisfont pas la vision à long terme que vous avez, c'est-à-dire que vous tournez dans le vide. D'accord? Donc très important, définissez la destination, définissez la fin, quelle est la finalité, quel est l'objectif. Okay? Et ensuite, vous pouvez travailler à l'envers. Donc, long terme d'abord, définissez quel est l'objectif à long terme, les priorités à long terme. On va voir un petit peu les priorités dans un instant. Ensuite, par rapport à ça, donc c'est comme ça que je fonctionne toujours.
C'est comme ça que nos élèves fonctionnent, c'est comme ça que la plupart des grands entrepreneurs fonctionnent. Toujours, quelle est la vision générale et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ces 3 mois ou ces 12 prochains mois pour nous rapprocher de cette vision-là. Et ensuite, quand on a défini le moyen terme, là, on peut se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire ce mois-ci, donc entre demain et dans les 30 prochains jours. Parce que vous savez qu'une fois que vous avez votre vision qui est fixée, une fois que vous avez votre destination, vous savez à ce moment-là que ok, la destination, c'est la finalité, donc c'est vraiment l'objectif. Et ensuite, on peut travailler à l'envers en sachant que chaque petite chose que vous allez faire d'ici là va contribuer au développement et va vous rapprocher de l'objectif. La grande erreur quand on parle de gestion du temps et de productivité, c'est de dire ok, je vais organiser mes tâches, mais finalement, si vous organisez des tâches sans grande vision, quel est le but finalement? À quoi ça sert? Donc voilà, démarrer, penser long terme, ensuite voir qu'est-ce que vous devez faire à moyen terme, en 3 à 12 mois à peu près, et ensuite qu'est-ce que vous devez faire à court terme, donc voilà, littéralement ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc tout ça, ça passe par un audit. C'est pour ça que je vous dis vraiment, posez ces modules et faites les exercices parce qu'il y a beaucoup de réflexions que vous devez faire pour déjà, si vous n'avez pas une destination claire, et encore une fois, ça s'adapte à n'importe quoi, entrepreneur, grand chef d'entreprise, sportif, créateur, créatif, architecte, photographe, étudiant, ça c'est des concepts qui sont universaux. Okay? Ensuite, la petite charte très simple à suivre. Souvenez-vous, on a parlé dans le module 1 de la différence radicale entre les choses urgentes et les choses importantes. Importantes, c'est les choses qui contribuent, les tâches importantes, ce sont les choses qui contribuent à arriver à votre destination, à vous rapprocher de la destination. Les tâches urgentes, c'est les choses, généralement les petits problèmes qu'on doit résoudre au quotidien. On a tous des petites choses à résoudre au quotidien. Voilà, vous arrivez au bureau et puis vous voyez qu'il y a eu une inondation parce que quelqu'un a oublié de fermer le robinet, par exemple. Ok, c'est une urgence, c'est pas important en soi pour arriver à la destination. En tout cas, ça va pas nous rapprocher, c'est pas quelque chose d'essentiel, mais aujourd'hui c'est urgent parce qu'on doit résoudre ça. Donc, pensez vraiment déjà catégoriser les choses, la différence entre urgent et important, et regardez ces quatre carrés finalement. Urgent et important. Ça, c'est 4 types de tâches différentes. Et après cette vidéo, je vous conseille vraiment de prendre quelques minutes pour penser, ok, quelles sont les tâches urgentes et importantes que je dois faire. En gros, je dois les faire aujourd'hui parce que ça contribue vraiment à quelque chose d'essentiel pour arriver à ma destination. Ensuite, important mais pas urgent. Ça, c'est les tâches qui sont généralement, qui vous rapprochent le mieux et le plus rapidement vers la destination. Donc, important, les choses que vous devez faire, mais qui ne sont pas urgentes. Et c'est celles qui sont, à mon avis, les plus importantes, les plus essentielles pour arriver à vos objectifs. Ensuite, en bas à gauche, urgent, mais pas important. Ça, c'est vraiment les choses où on se dit, merde, je vais vraiment faire ça. Ça va pas m'apporter grand-chose, mais je dois le faire. Ok, c'est les urgences que on a tous. Hein. Voilà, la vie est faite d'imprévus. Ça, c'est vraiment les imprévus. Ça contribue pas à votre, à votre destination, à vous rapprocher de la destination, mais ça doit être fait. Et ensuite, les tâches pas urgentes et pas importantes, ça c'est les tâches un peu tierces, okay, que vous pouvez faire dans votre loisir, les petites choses que vous pouvez faire au quotidien ou voilà, en fin de semaine, le week-end par exemple, pour vous éloigner pour essayer de dézoomer comme on a parlé dans le premier module et voilà, recharger vos batteries, faire des choses qui ne sont pas en relation directe avec votre destination. Et vous devez avoir des tâches qui sont encore une fois pas urgentes et qui ne sont pas importantes parce que c'est nécessaire d'avoir toujours une balance. Si tout ce que vous faites est toujours urgent ou toujours important, à un moment donné, il n'y a pas de balance entre le bloc noir et le bloc blanc. Je parlerai des blocs un petit peu, le bloc noir, donc le bloc de travail, le bloc blanc, le bloc de repos. Très important d'avoir des plages horaires où vous travaillez, des plages horaires où vous ne faites rien, où vous vous rechargez, où vous regardez un film, où vous allez vous promener, où vous lisez un livre de science-fiction, quelque chose d'autre. Okay? Urgent et important, important pas urgent, urgent pas important, et ensuite pas urgent pas important. Voilà les 4
les 4 carrés finalement, les tâches qui tombent toujours dans un de ces 4 carrés. Donc maintenant, ce que je pense qui est très important de faire, c'est d'arrêter ce module pour vous. Donc de toute façon, on arrive au terme de ce module. Donc de prendre le temps, hein, de parcourir ce module. En dessous de cette vidéo, vous pouvez voir le document que vous pouvez télécharger ici. Et ensuite de faire ces exercices parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment bien définir quel est le long terme, quelle est la vision, quelle est la destination et ensuite travailler à l'envers. C'est comme ça que vous allez pouvoir définir au mieux vos tâches pour définir au mieux vos priorités. Voilà, c'était Mathias Mazur, le module 2 de productivité maximale et on se retrouve dans le module 3 dans un instant.